Bienvenue dans les podcasts de Toss a Coin to a Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice de romances et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. Que vous aimiez les fêtes de fin d'année ou non, pas de panique, on va surmonter ça ensemble. En décembre, on se retrouve en tête à tête, tous les jours jusqu'à Noël, pour parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce septième Podmas, j'allais dire podcast certes, Podmas surtout. J'espère que vous passez un bon week-end et que vous allez profiter de votre dimanche. Aujourd'hui, on va parler de ma saga, enfin en tout cas de ma trilogie Coffee First et surtout de son premier tome, Secret Love Song. Parce qu'en fait, c'est une trilogie en devenir, mais qui n'a pas encore de suite. Il y a une question qu'on me pose souvent. Donc j'ai écrit ce roman fin 2020, je l'ai réécrit, retravaillé, recorrigé tout 2021. J'avais fait effectivement des soumissions à des maisons avant de décider finalement de refuser les contrats qu'on me proposait pour me lancer en auto-édition. Et donc je l'ai édité en mai 2022, après avoir retravaillé, réécrit, recorrigé toute la saga Angel Heart. Donc je suis passée de la fantasy à la romance. Ça fait donc plus d'un an, ça fait environ 1 an et demi maintenant que le roman est sorti, et il n'a pas encore de suite. Alors que je dis bien à la fin du roman que les personnages du groupe vont revenir, et j'ai déjà teasé sur Instagram qu'effectivement il y aura une suite. Alors pourquoi c'est pas encore sorti? Alors, la réponse la plus, j'allais dire cartésienne, mais en tout cas logique, c'est tout simplement parce que les suites n'ont pas été écrites. Certes, mais pourquoi elles n'ont pas été écrites? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, faut savoir que j'ai 2 suites de prévues et un bonus, au moins un bonus entre, donc un espèce de micro-tome 1.5 ou second épilogue, si on préfère, qui concernerait tous les couples de la saga. Secret Love Song, c'est le premier tome de l'univers Coffee First. Les Coffee First, c'est le groupe de musique qui est dans cet univers, qui est d'ailleurs maintenant dans tous mes romans. Donc je mets toujours un petit clin d'œil au Coffee First. Il y en a un par exemple dans P.S. I Still Hate You. Il y en a plus ou moins un dans La théorie des baguettes. J'aime bien lier mes univers comme ça. Donc vous aurez toujours un petit peu de Coffee First, un petit peu de Fraser Management, etc. etc. Et vice versa d'ailleurs. Dans mes romans habituellement, je vous mets des petits indices sur celui qui arrivera après, même si c'est pas une suite directe. Et même si c'est pas forcément un spin-off. Mais voilà, sur ma planète, il y a les Coffee First et il y a mes autres personnages qui cohabitent. Une des raisons principales, c'est que ce sont des tomes compagnons. Donc pour moi, ce ne sont pas des suites directes. Certes, je comprends, et je reçois souvent des messages « Oh, j'aimerais trop commencer ta série, nanana », mais j'attends que tous les tomes soient sortis. Et je comprends, c'est dans le même univers, donc c'est quelque chose qui a été démocratisé dernièrement, notamment avec les romances campus. Je pense à les off-campus, par exemple, pour les sagas de hockey, mais il y en a plein d'autres. En France, il y a les Campus Driver, par exemple, où c'est des tomes compagnons, mais qui se suivent quand même assez. Donc c'est toujours mieux de lire le tome d'avant pour comprendre. Après, le but avec Tom Compagnon, c'est qu'on puisse s'émarger un petit peu de tout ça, et que s'il y a un trope qui vous intéresse pas dans un livre, vous pouvez en sauter un. En tout cas, j'essaie de travailler comme ça. Et donc, comme c'est des tomes compagnons, et que pour moi, c'est pas une suite directe, d'abord, j'aimerais travailler sur cette espèce de petit bonus, et je pense que ça va m'aider à remonter à cheval, on va dire, en tout cas à re-rentrer dans l'univers, parce que ça va un petit peu avec ce que je disais hier, que chaque chose en son temps, et pour moi chaque livre en son temps. Peut-être qu'un jour d'ailleurs ça sera un épisode de podcast à part entière. Quand j'ai fini Secret Love Song, je voulais reprendre une dystopie dont j'ai eu l'idée courant peut-être 2016-2017, un truc qui me suit depuis un moment. Et j'avais commencé à l'écrire, j'avais mon plan presque complet,
2-3 chapitres, j'avais la voix des personnages, j'ai les rebondissements, j'ai la fin, tout. Et ça me faisait pas vibrer. Et par contre, ce qui grattait à ma porte, c'était une autre new romance, une autre romance new adulte, ce qui est devenu P.S. I Still Hate You. Le nom de travail, c'était Prohibido, qui veut dire interdit en espagnol, et c'est devenu le sous-titre. Si un jour il y a un spin-off, notamment sur le frère de Louisa, par exemple, un jour, ça aura le même sous-titre. Mais même chose, du coup, pourquoi P.S. I Still Hate You n'a pas encore de suite ou pas encore de spin-off? Parce que chaque chose en son temps, et chaque livre en son temps. J'ai énormément d'idées. Je pourrais faire des spin-offs sur tous les frères et sœurs, sur tous les meilleurs amis, de tous les personnages de tous mes livres. Et ça demande beaucoup d'investissement de temps. Et pour l'instant, comme je ne vis pas à 100% de mon écriture, je me réserve le droit d'en garder 100% le plaisir. Et ça veut pas dire que si un jour j'en vis, il n'y aura plus de plaisir. Mais je peux prioriser d'une autre manière mes romans. Alors je comprends que ça soit frustrant, je comprends que on me dise mais attends, il y a une suite, je la veux, je veux savoir ce qui se passe ensuite, et je comprends parfaitement, mais pour moi, pour faire honneur à mes personnages et pour faire honneur à mes lecteurs et mes lectrices, je peux pas me forcer à écrire une suite, même si j'ai les grandes lignes, même si j'ai les idées, même si j'ai tout le plan détaillé, parce que pour l'instant c'est pas ce qui m'anime. J'ai besoin que mes personnages me harcèlent dans ma tête. J'en avais parlé un petit peu sur le podcast de Paroles de Plume avec Marie. Je vous invite à aller écouter cet épisode si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, je vous mettrai l'épisode en barre d'infos. Et j'en ai parlé déjà avec d'autres invités. Mais pour moi, j'ai besoin que mon roman m'obsède. Donc si mon roman ne m'obsède pas, je vais passer à un autre. Il y a un peu, parfois, effectivement, ce côté, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant, ou d'ailleurs le syndrome du milieu, quand t'arrives, que ce soit au début ou au milieu de ton roman, et t'as d'autres idées. T'es bloqué, ça arrive, c'est ce qui se passait avec la théorie des baguettes, pour plein d'autres raisons. J'ai eu un gros coup de mou, maintenant j'ai repris, mais par exemple, la théorie des baguettes, même si je sais sur quel roman je veux travailler ensuite, j'avais parlé avant de faire ce roman, d'une romance hockey et patinage qu'on va surnommer PIC, PIC, parce que c'est l'acronyme du titre que je dévoilerai plus tard, et je devais l'écrire avant la théorie des baguettes. J'avais commencé à écrire une scène, et pareil, la théorie des baguettes, donc Tommy et Teresa sont venus toquer à ma porte en me disant c'est pas le moment, et au début ça va, tu prends des notes sur ton téléphone, et puis ça gratte, et tu visualises les scènes, et ça te démange presque le clavier et les mains d'écrire, donc t'as besoin d'extérioriser. Pour P.S. I Still Hate You, quand j'avais commencé donc la dystopie qui devait la précéder, je m'étais dit, bon ok, ça me chuchote à l'oreille plein de choses, mais je veux vraiment rester sur ma dystopie, donc on va continuer, parce que dans tous les cas c'est quelque chose qui me plaît, et une fois par semaine, je me réserve le droit de me faire un petit peu cette écriture récré. Sauf que cette écriture récré, ce manuscrit loisir est devenu de plus en plus important jusqu'à m'obséder, et donc j'étais en mode non, je peux pas faire autrement. Et je pense qu'il faut trouver la différence, et garder ça en tête surtout, entre justement voilà le syndrome de l'objet brillant, toujours vouloir recommencer des nouveaux projets et donc ne pas terminer d'anciens projets, ou le blocage du milieu, ou un problème presque de confiance en soi. Comme je disais également dans d'autres épisodes, pour moi j'ai besoin de visualiser mes personnages comme presque des amis. C'est comme des personnes palpables, presque réelles. Et donc ça serait pas leur faire honneur que de bâcler l'histoire qu'ils me racontent. Et c'est exactement ce que je ressens pour les tomes 2 et 3 de Coffee First. Si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus, parce que je veux pas spoiler sur ce podcast, c'est pas le but, j'avais fait un post en mai qui s'appelle « Et la suite alors ?», où je teasais un petit peu le bonus, le tome 2 et le tome 3. Donc pour ne pas spoiler, je vais vous dire juste sur qui il se porterait, avec
grandes lignes, mais les bonus du coup seraient toujours sur Flo et Ben, et sur les couples des tomes 2 et 3, en tout cas un petit teasing, à Las Vegas, parce que la tournée des Coffee First passe par là, et va avoir un tournant qui pour moi n'était pas intéressant à mettre dans un épilogue, et je veux pas que ça empiète sur les tomes 2 et 3. Pour l'instant c'est le but, et on va dire que c'est le plan. Est-ce que ça va changer, je ne sais pas, mais voilà. Le tome 2 se porte sur Kenneth, ou Ken d'ailleurs. Donc pour petit rappel, les Coffee First, c'est 3 mecs. On a Benjamin, Ben Walker, qui est le chanteur et guitariste. On a Kenneth, Ken, qui est donc le bassiste. Et on a Tegan, qui est à la batterie. Tegan, pour l'instant, je ne pense pas qu'il aura son propre livre. Peut-être un jour il aura un préquel, mais il est déjà marié. Donc pour moi, j'ai pas sa voix qui me vient en tête. Mais pourquoi pas, voilà. Donc le tome 2 se portera sur Ken, mais le tome 3 ne se portera pas sur Tegan. Le tome 3 se portera sur Harry, ou Aristote, qui est un des membres du groupe de la première partie des Coffee First, qui s'appelle les Bonnie and Clams. Voilà, ça c'est les grandes lignes, j'en dis pas plus. Si vous souhaitez connaître un peu plus les tropes, les noms des héroïnes, des prétendantes, et ce qui va se passer plus ou moins, dans quel contexte on va se trouver, dans quel pays on va se trouver, je vous mettrai le lien également du post Instagram en description. Si je m'écoute aujourd'hui, je pourrais presque, et je dis presque, voilà, prendre des pincettes, avec des pincettes, écrire le tome 3 avant le tome 2. Parce que je visualise beaucoup plus certaines scènes, et par rapport aux héros et à l'héroïne, leurs voix me sont plus familières parce que on les a déjà rencontrés dans le tome 1. Le tome 2, je suis un peu plus timide de ce côté-là, mes personnages aussi, je vois les grandes lignes, j'ai quelques pivots, mais j'ai pas encore la fin, et j'ai pas encore tous les rebondissements. Alors, je suis d'accord, il y a des choses qui nous viennent pendant l'écriture. Si je prends l'exemple de la théorie des baguettes actuellement, j'avais mon plan, très détaillé, et finalement, il y a des éclairs de génie, on va dire, des eureka, qui me sont venus pendant la rédaction, et donc il y a eu des changements. Ça, je sais que ça va m'arriver dans tous les cas. Mais je n'arrive pas à me lancer dans un roman tant que je n'ai pas 80% du roman en tête. Je pourrais effectivement, si vous le souhaitez d'ailleurs, faire un épisode sur pourquoi je suis ultra architecte et comment je visualise mes romans. Architecte ou cartographe ou peu importe comment vous appelez ça. Et encore une fois, ça dépend des manuscrits, ça dépend des phases. Pour moi, on peut changer de façon de faire. Mais pour moi, c'est un script. Et si j'ai pas mon script, c'est compliqué pour moi de jouer. Si j'étais actrice, j'arriverais pas à faire de l'impro. Il me faut une ligne conductrice pour pouvoir avancer et savoir où je vais. Et c'est comme ça que je m'éclate. Je comprends parfaitement qu'il y ait plein de gens qui soient en mode contraire parce que justement un plan il s'ennuie et ça les bloque. Moi c'est le contraire, c'est d'avoir tout mon fil, de savoir où je vais pour avoir la logique et ensuite me dire ok, comment j'arrive là, j'ai mon point A, j'ai mon point B, comment je peux les relier et comment je peux m'amuser autour et comment peut-être je peux dévier du point B pour aller directement au point C. Ça c'est mon kiff. Et pour les tomes 2 et 3, mais surtout tome 2, j'ai mes grands éléments, mais tout est beaucoup trop flou. Donc je sais que si je me lance actuellement, je vais perdre du temps. Je vais commencer à teaser un truc qui va pas sortir tout de suite, et je vais perdre du temps, et peut-être que je vais me bloquer encore plus. Actuellement, c'est pas le plan. J'ai au moins un roman, et c'est pour ça que je dis au moins un roman, peut-être plus, on sait jamais avec mon cerveau, avant de me mettre au tome 2, au tome 3. En gros, on arrive bientôt sur 2024, donc je ne pense pas que le tome 2 et le tome 3 puissent sortir pour les 2 ans, par exemple, de Secret Love Song. Le but, c'est pas non plus de vous faire attendre 6 ans, on est bien d'accord. Si je m'écoute, j'ai des idées pour écrire jusqu'à mes 75 ans, on a de la marge, surtout si je reste à 1 ou 2 romans par an, et surtout si je me lance à chaque fois dans des séries de tomes compagnons / spin-off. Là maintenant, je vous laisse la parole, parce que j'aimerais savoir si c'est vraiment gênant pour vous, si c'est vraiment frustrant. Pour moi, l'histoire de Ben et Flo, elle est clôturée.
c'était tome 1, point. Certes, on peut les revoir passer et on revoit l'univers, mais j'aurais très bien pu dire, ok, tome unique, Secret Love Song, et quelques années plus tard, hop, Stealing the Show, ou Still Into You, qui seront donc les titres des tomes 2 et 3, tiens alors, c'est lié à un autre roman. J'aurais très bien pu faire ça comme ça. Et peut-être que ça aurait été plus intelligent d'un point de vue marketing, puisque je peux comprendre, quand on arrive sur la fiche du livre, on voit tome 1 et rien, donc est-ce que c'est sur le même couple, est-ce que... Non. Donc voilà, est-ce que pour vous c'est frustrant, est-ce que vous comprenez? Est-ce que par exemple quand vous voyez des livres et des sagas compagnons, là je vais vous donner des exemples, voilà, il y a les Bridgerton pour la romance historique, je vous ai déjà cité les off-campus ou les campus drivers. Est-ce que vous attendez d'avoir tous les tomes pour les lire? Est-ce que vous les lisez un par un? Je peux comprendre la frustration de devoir attendre, mais après c'est pas de la fantaisie, c'est pas des livres avec des cliffhangers horribles à la fin. Encore une fois, c'est vraiment pas le but. Donc là, c'est vraiment un questionnement et une discussion. Ce qui vous plaît, est-ce que du coup, ça vous empêche de lire le roman? Est-ce que je peux comprendre que certains oublient aussi? Ça vous donnera, moi je pense, l'occasion de relire et de retrouver Ben et Flo, mais avec mon avis. Parce que je veux pas porter préjudice non plus à mes lecteurs et lectrices. Et je sais que j'avais eu un peu ce débat en story par rapport à une autrice américaine qui justement a mis c'était pas 10 ans mais presque, je crois que c'était peut-être 6 ans, à sortir le 2e tome ou 3e tome de sa saga. Mais je ne sais même pas si c'était des tomes compagnons. Je crois que ça se suivait vraiment et que pour X raisons, par rapport à des contrats, maisons d'édition, etc., ça s'était pas fait pendant très longtemps. Ça, je trouve que c'est encore plus problématique. Mais voilà, juste une partie de moi veut vous rassurer en disant ça arrivera, et une autre veut plaider, alors certes coupable, mais surtout demander grâce en disant faites-moi confiance, je sais que c'est pas mal d'attente, il y aura peut-être encore 1 an ou 2 ans à attendre, mais ça vaudra la chandelle, en tout cas je l'espère, parce que je rendrai plus justice à mes personnages et j'aurai vraiment cette envie qui me fait vibrer. Je pense également, par contre, que ça me servira de leçon. Je n'annoncerai plus de série, ni de date, d'ailleurs, on pourra revenir sur ça, avant que tout soit écrit, quoi. En gros, je pourrais très bien sortir un tome, ne pas dire que c'est une série, et puis hop, un jour, comme ça, il y a un petit 1 qui apparaît sur la couverture, et le tome 2 sort. Je sais pas. Ou alors d'être certaine de tout pouvoir enchaîner. Et c'était pas le cas pour Secret Love Song, tout simplement parce que je voulais au début le placer en maison d'édition, j'étais pas sûre, donc j'ai eu plus d'1 an et demi de recorrection et de recorrection, certes, rédaction, recorrection et envoi en maison avant de me décider de publier. Donc pareil, ce que je disais hier avec le fait de ne plus être en phase avec des romans, c'est pas le cas avec la saga Coffee First, mais j'ai plus les pieds dans l'eau, quoi. Après, j'ai l'espoir de me dire que j'aimerais travailler sur mon petit bonus dans pas trop longtemps. Donc déjà, on va finir mon manuscrit actuel. Après, on verra si je me lance dans Pic, dont je vous parlais, ou si je me lance dans mon bonus. Et que ça me redonne l'envie. En tout cas, quand j'ai relu Coffee First il y a pas longtemps, enfin pour l'anniversaire, pour préparer les post-anniversaires, j'étais en mode, ok, je sens quand même que ça me parle et que j'ai envie de retourner en tournée avec eux. Et pareil, sans m'avancer, j'espère pouvoir enchaîner les tomes 2 et 3. Comme ça sera plus fluide, maintenant que je suis en auto-édition et que je suis sûre pour cette saga, pouvoir avancer un peu plus vite. Voilà, j'espère que cet épisode n'était pas trop brouillon et que vous le comprenez, premièrement ou dernièrement d'ailleurs. Merci de votre compréhension. Encore une fois, je suis ouverte à la discussion. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour que j'arrête de rimer. Et on se retrouve très vite pour les tomes 2 et 3, et encore plus vite pour un nouvel épisode demain. Merci et salut! Merci encore d'avoir écouté cet épisode de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, ou un commentaire d'ailleurs, sur votre plateforme de prédilection comme Spotify, Apple, Deezer ou autre, et de m'envoyer une capture d'écran sur Instagram à Maeva Catalano ou à Toss a Coin to Your Writer. Je vous mettrai les liens en description. Je tire au sort une personne toutes les semaines de décembre pour gagner un de mes livres. Bonne chance et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut!